En marge des compétitions, certains spectateurs venus au village olympique ont eu une grosse frayeur. Vous allez le voir, une grosse caméra qui était fixée à 20 mètres de haut s'est décrochée, regardez, du câble par lequel elle était attachée. Elle est tombée sur des touristes, blessant heureusement assez légèrement 7 personnes. Si la chute est sans doute liée aux fortes rafales de vent qui soufflaient à ce moment-là, une enquête a été ouverte pour connaître les raisons exactes de cet incident. Il lui a fallu de longues secondes. Renaud Lavillenie a du mal à y croire, mais c'est bien ce Brésilien Da Silva qui est devenu hier soir champion olympique devant lui. Et l'attitude du public huant sa dernière tentative lui restera toute la nuit en travers de la gorge. Je ne conçois pas de siffler des athlètes. Je fais un sport où on ne voit jamais ça. J'ai pris ça comme une insulte. Le public n'a pas été aussi bon que Thiago Braz. Arnaud Lavillenie qui entre-temps a tenté de se racheter via son compte Facebook. Regardez, désolé pour la comparaison mal placée de l'ambiance à chaud. Je n'ai pas mesuré, c'est vrai qu'il était allé un petit peu fort. Il y a quand même eu de la joie à Rio, comme celle de la Bahaméenne Shona Miller, qui remporte le 400 mètres en plongeant. Et que dire de cet haltérophile des îles Kiribati, à la bonne humeur communicative. La situation ne s'arrange pas en Louisiane, aux États-Unis. Des pluies torrentielles, des inondations, 30 000 habitants évacués, 7 personnes sont mortes. L'état de catastrophe a été décrété. Au même moment, sécheresse historique en Californie avec un nouvel incendie. Dans la région de San Francisco, les flammes ont déjà détruit plus de 1600 hectares. Les pompiers ne sont parvenus qu'à contenir 5% de l'incendie. Un suspect âgé de 40 ans a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir allumé plusieurs feux durant la nuit. Au Yémen, ces scènes de mort sont quasi quotidiennes. Des corps transportés sur un drap ou laissés à même le sol. Médecins sans frontières avait fourni les coordonnées GPS de l'hôpital aux belligérants. L'attaque n'est donc sans doute pas une bavure. Mais cibler les hôpitaux est une tactique de la terreur souvent utilisée dans d'autres conflits, comme en Syrie. C'est le dernier fief majeur de l'organisation djihadiste en Irak. Ces 2 derniers jours, les Peshmerga, les combattants autonomes du Kurdistan irakien, soutenus par la coalition internationale, ont repris 10 villages à proximité de Mossoul. La région conquise s'étend sur 150 km² au sud-est de la ville. Depuis hier, la plage de Cisco est interdite aux personnes portant le burkini. L'arrêté du maire intervient après des affrontements sur la plage samedi dernier. Des touristes auraient pris en photo des femmes qui se baignaient habillées. À Villeneuve-Loubet, on parle d'un manquement à la laïcité. Je pense que la République n'a pas accepté ce genre d'accoutrement et de faire de la provocation sur des lieux où il est réglementé, effectivement, qu'on se baigne en maillot de bain. Quand on regarde toutes les dernières attaques terroristes qui ont récemment frappé notre sol, le 11 septembre, la fusillade de Fort Hood, le marathon de Boston, l'attaque de San Bernardino, celle d'Orlando. À chaque fois, ce sont des immigrés ou des enfants d'immigrés qui étaient impliqués. De toute évidence, il faut de nouvelles procédures de filtrage. On part à présent pour Guantanamo et cette libération record. 15 détenus vont être remis aux Émirats Arabes Unis. C'est ce qu'ont fait savoir les États-Unis. C'est le plus important transfert ordonné par le président Obama qui avait, on le rappelle, promis de fermer 7 prisons lors de sa réélection.